j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes vacances et des bonnes fêtes. Aujourd'hui je viens vers vous pour une vidéo livre. J'avais envie de faire une vidéo un peu, une liste en fait et un peu quelques idées livres que j'avais vraiment envie de lire cette année en 2021. Au lieu de revenir un peu sur les livres que j'ai lus en décembre, c'est vrai que j'avais pas trop de trucs hyper intéressants à partager. Du coup j'étais allez, il faut que je partage des nouveaux trucs. Du coup, voici quelques livres que j'ai envie de lire cette année. C'est pas tous les livres que j'ai envie de lire cette année. Il y en a peut-être que finalement je vais pas lire pour je ne sais quelle raison. Mais voilà, je mets une intention et c'est des livres que j'ai déjà chez moi. Donc voilà. Et puis voilà, c'est des livres qui m'ont l'air très intéressants. Donc alors, le premier livre que j'ai envie de lire cette année, et celui-là je pense que je vais pas trop attendre, c'est Minimal, comment simplifier sa vie et vivre de manière éco-responsable de Madeleine Olivia. Je sais pas si ce livre il existe en français, je sais pas s'il a été traduit. Mais si vous parlez un peu anglais, je pense pas qu'il est très compliqué à comprendre. C'est vraiment un livre avec genre plein de bullet points, c'est un peu des listes et un peu comme des exercices en fait à faire. Il y a plein de chapitres différents par thème qui ont l'air hyper intéressants. C'est séparé en 8 parties. Donc la première partie c'est sur le minimalisme, ensuite sur les déchets et l'éco-responsabilité, donc tout ce qui est zéro déchet. La partie 3 c'est sur la mode, donc comment réduire son impact au niveau de la mode et comment être plus minimaliste. Numéro 4 c'est tout ce qui est santé et beauté, donc produits cosmétiques. 5 c'est la nourriture. 6 c'est la maison, donc par exemple il y aura des recettes de produits de nettoyage par exemple pour la maison. Le voyage et self-care. Voilà, en tout cas c'est un livre que j'ai pas lu mais que j'ai depuis un moment et qui m'intéresse très beaucoup. Attendez, je vais essayer de changer quelque chose. Okay. Du coup voilà, ça a l'air d'être un livre super facile à lire avec plein de tips, de recettes, d'exercices. Vraiment ça a l'air hyper intéressant et vraiment hyper cool si vous êtes intéressé un peu par le minimalisme et mode de vie éco-responsable, que j'imagine vous êtes un peu si vous suivez cette chaîne, à moins que vous soyez tombé par hasard, du coup je m'excuse. mais voilà, en tout cas ça a l'air vraiment cool. Et hyper intéressant, et je pense que c'est vraiment un truc un peu que je vais garder sous la main toujours, autant pour la maison que pour des petites recettes faciles, pour du détergent, de produits lessives, ce genre de trucs. C'est vraiment un peu un guidebook, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de lire et aussi de garder et d'utiliser dans ma vie de tous les jours. Ensuite il y a des livres de fiction que j'aimerais lire cette année et que je n'ai pas eu le courage de faire en 2020. C'est des livres de Donna Tartt. Voilà, c'est des gros livres hein, quand même. C'est genre 600 et 1000 pages, donc voilà, c'est quand même... Ça prend du temps et je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait l'année passée. Mais c'est des livres que j'ai vraiment juste trop envie de lire et de découvrir. C'est un auteur que j'ai encore jamais lu. Du coup voilà, j'ai ces deux livres. J'ai The Secret History, que je pense s'appelle l'histoire secrète en français, mais je suis pas sûre du tout, peut-être c'est pas du tout ça. Et le Chardonneret qui s'appelle The Goldfinch en anglais. Celui-ci je l'ai en français, qui j'imagine va faire que je vais lire ce livre plus vite que prévu. Enfin, je lis quand même plus vite en français qu'en anglais, j'imagine, puis c'est ma langue maternelle. Mais voilà, c'est quand même un gros livre et c'est peut-être pas forcément le genre de livre que j'ai l'habitude de lire. Donc par exemple celui-ci, derrière ça dit: c'est un minuscule tableau de maître, un oiseau fascinant,
inestimable. La raison pour laquelle Theo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire. Un hasard qui, 8 ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan au bas-fond mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Theo et préside à son étrange destin. Ça a l'air voilà, assez unique comme style et comme genre, donc ça m'intéresse beaucoup et j'ai vraiment entendu tellement de bonnes choses autant sur ce livre que ce livre. Du coup voilà, ça c'est vraiment des deux gros livres que voilà, je vais essayer d'en lire un au début d'année déjà. Je me dis allez pendant l'hiver et tout, donc voilà. Un autre livre de fiction qui est très connu que j'ai jamais lu, c'est L'ombre du vent, donc The Shadow of the Wind en anglais, de Carlos Ruiz Zafón. Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, par un matin brumeux de 1945, un homme emmène son petit garçon, Daniel Samper, le narrateur, dans un lieu mystérieux du quartier gothique, le cimetière des livres oubliés. L'enfant est ainsi convié par son père à un étrange rituel qui se transmet de génération en génération. Il doit adopter un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets enterrés dans l'âme de la ville. L'ombre du vent. Voilà, bah, je sais que c'est un peu un livre qui a été beaucoup vendu et j'ai entendu vraiment plein de bonnes choses de ce livre et de nouveau c'est pas forcément le livre que je piocherais, mais ça m'intéresse en fait de lire quelque chose que j'ai pas l'habitude et de lire aussi un peu de la fiction que j'ai moins l'habitude cette année. Donc voilà, ça c'est un autre livre que vraiment je me réjouis de lire. Ensuite il y a deux livres que j'ai envie de lire qui sont un peu dans le même style. C'est des histoires vraies, donc c'est plus un peu documentaire, enquête, etc. Il y a 3096 jours de Natacha Campouche et Dévorer les ténèbres, enquête sur la disparue de Tokyo de Richard Lloyd Parry. Alors ces deux livres ils parlent d'un kidnapping. Natacha Campouche, je pense que vous l'avez déjà entendu, enfin, c'est cette fille qui avait été enlevée à l'âge de 10 ans et qui a été séquestrée pendant 3096 jours et en fait c'est vraiment un livre de son témoignage de ce qu'elle a vécu et comment elle s'en est sortie. Donc voilà, j'en ai une mémoire très lointaine de cette histoire parce que j'étais très jeune quand tout ça est arrivé, mais voilà, c'est vraiment un livre que je me réjouis de lire. Et enfin, autant ça peut paraître hyper glauque, moi les histoires vraies ça me prend tellement, enfin quand je regarde des films ou des documentaires vraiment d'histoires vraies, j'ai l'impression que ma relation au livre elle est complètement différente en fait. Du coup ouais, je me réjouis vraiment de lire ça parce que j'ai pas trop lu de... L'année passée j'ai lu Into the Wild qui raconte l'histoire de ce garçon là qui avait été faire un voyage en Alaska seul. Et c'est quelques histoires que j'ai lues, histoires vraies en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé, du coup j'ai envie d'en lire plus cette année. Et là c'est l'histoire vraie d'une jeune femme disparue dans les rues de Tokyo et du démon qui l'a engloutie. Lucy Blackman est grande, blonde et sévèrement endettée. En 2000, l'été de ses 21 ans, cette jeune anglaise travaille dans un bar à hôtesse de Roppongi, je sais pas comment ça s'appelle, quartier chaud de Tokyo, lorsqu'elle disparaît sans laisser de traces. Ses parents lancent alors une vaste campagne de mobilisation pour la retrouver. Bien vite, l'enquête des autorités japonaises devient sujette à caution. Veut-on vraiment savoir ce qui s'est passé? Donc voilà, ça, je pense que ça fait un peu peur, je sais pas, mais je me réjouis. Ouais, tout ce truc d'histoire vraie, en général j'aime bien. Après je suis consciente que y a une partie, souvent il y a peut-être des parties qui sont laissées de côté et qui sont pas parlées dans les livres parce que voilà,
pour les personnes ou les familles des personnes en question, ça doit être déjà très difficile d'avoir un peu tout ça exposé comme ça à la lumière. Mais voilà, je me réjouis de découvrir aussi ce style de livre. Et finalement, j'ai plutôt des livres de... J'ai envie de dire développement personnel, c'est pas vraiment du développement personnel, enfin à part un des trois. Le premier c'est Sapiens, donc je pense qu'il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui l'ont lu. C'est un livre qui a été vendu je sais pas à combien de millions d'exemplaires l'année passée, l'année d'avant, enfin vraiment c'est un livre qui a été vraiment un peu... Enfin qui a trop bien marché ces dernières années. Je l'ai reçu pour mon anniversaire de Tania et je me réjouis beaucoup de le lire. C'est un gros livre mais je pense que ça va aller. Ça a l'air très intéressant et aussi assez différent de ce que j'ai l'habitude de lire, mais je sais que c'est aussi un livre qui a été écrit pour être un peu accessible à tout le monde, pardon. Du coup je me réjouis vraiment de lire ce livre. Il y avait aussi d'autres livres du même auteur qui sont sortis après qui m'intéressaient aussi beaucoup. Du coup j'aimerais bien commencer par celui-ci et voir si vraiment le style me plaît. Ensuite découvrir d'autres livres qu'il a écrits. Un autre livre que j'ai mis sur ma liste pour cette année, c'est The Ethics of What We Eat, Why Our Food Choices Matter de Peter Singer. C'est sur les éthiques de ce qu'on mange. Donc pourquoi ce qu'on décide de manger tous les jours c'est important et ça a un impact. Je me rends pas compte de qu'est-ce qui m'attend là-dedans, mais ça m'intéresse beaucoup. Ça fait 8 ans bientôt que je suis végane et c'est vrai que ben voilà, ce qu'on consomme tous les jours au niveau de l'alimentaire, c'est vraiment quelque chose, ben déjà c'est vital pour nous de manger, donc voilà, mais c'est un choix qu'on a à faire tous les jours et c'est un choix qui va avoir un impact plus ou moins grand sur l'environnement et sur voilà, ce qui nous entoure. Donc pour moi c'est quelque chose de hyper important et hyper intéressant et j'aime bien lire des livres avec différents points de vue aussi. Et celui-ci je l'ai jamais lu. J'avais lu quelques livres sur le véganisme il y a des années, mais je n'ai pas trop relu de livres en rapport avec la nutrition récemment, donc ça peut être très intéressant. Voilà, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont lu, je sais pas s'il a été traduit en français. Je sais qu'en français il y en a un super bien qui s'appelle Manger des animaux ou un truc comme ça, qui est hyper intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas je me réjouis beaucoup de le lire et de voir qu'est-ce que c'est un peu la vie là-dedans. Et finalement le dernier livre que j'ai envie de lire cette année, que j'ai pas lu l'année passée et que j'avais vraiment envie mais voilà j'ai pas pu tout lire, c'est L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. J'espère que j'ai prononcé ça juste. Je pense que c'est un livre qui va me faire du bien. Comment le dire, voilà, je pense que on vit vraiment dans une société, dans un environnement qui est toujours concentré sur la performance, toujours faire mieux, toujours faire plus d'argent, plus de ci, plus de ça, plus... Enfin c'est vraiment, en fait ça n'arrête jamais, il n'y a jamais de fin. Et dès qu'on se met un peu dans cette roue je sais même pas comment on peut appeler ça, parce que c'est même pas la roue de la gloire ou la roue du succès, parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire des numéros dans un compte bancaire. Mais je pense que voilà, ça peut... Et c'est pas juste ça, c'est aussi au niveau de nos relations, apprendre voilà, à faire la part des choses aussi, et que voilà, d'avoir des intentions et des idées claires un peu de ce qu'on veut dans la tête, c'est important et c'est ça qui va nous pousser de l'avant. Mais c'est le moment où en fait il faut constamment se dépasser, il faut constamment avoir mieux, qu'on n'arrive jamais à se contenter de ce qu'on a. Là ça devient problématique et je pense que moi je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de problèmes avec ça. En soi j'aime beaucoup les choses simples, mais il y a des parties de ma vie où des fois j'ai vraiment de la peine à juste
me dire non mais ça va, c'est pas grave Chloé, enfin, tout va bien et pas besoin que ça soit mieux. Et je pense que voilà, il y a plein de choses où j'ai appris, que ce soit via mon travail ou via ma vie privée. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut quand même continuer à apprendre vu qu'on est constamment bombardé de ces idées qu'il faut toujours faire plus et qu'on n'est jamais assez bien. Du coup voilà, c'est un livre que je me réjouis beaucoup de lire. Il a l'air très facile à lire. Il a l'air d'être écrit un peu aussi avec un peu des questions-réponses par moment, avec plein d'exemples. Ouais, ça a l'air est vraiment pas trop compliqué, pas trop psychologique compliqué. Donc voilà, ce que je vais faire cette année sur cette chaîne, c'est que je vais parler des livres que j'ai lus chaque mois, un mois après l'autre. Donc voilà, là j'ai commencé un livre en janvier. Et puis du coup en février je vous parlerai des livres que j'ai lus au mois de janvier. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Et peut-être si ça vous intéresse, je peux aussi faire une liste des livres que j'ai envie de lire par saison, je sais pas, on verra encore comment je vais faire tout ça. Mais voilà, j'ai envie de continuer à partager les livres que je lis sur cette chaîne. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire, que vous avez l'air d'apprécier les vidéos, donc c'est super chouette. Et j'adore aussi recevoir vos conseils et recommandations dans les commentaires. J'en ai plein que vous m'avez recommandé, que j'ai ajouté dans mes listes, donc vraiment encore merci pour ça, ça m'aide beaucoup. Et voilà, ben, du coup si vous avez un livre, mais juste un, que vous avez votre vraiment absolu préféré de l'année 2020 et que vous me recommandez vraiment que je le lise en 2021, ben je vous invite à me le laisser dans les commentaires, comme ça je pourrais avoir d'autres idées de livres que je pourrais lire en 2021. Je sais pas combien de livres je vais lire cette année, mais voilà, au pire ce sera pour l'année suivante. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!